a deux points. Un point sur une coopération financière allemande, parce que je crois que pas tout le monde est au courant. Et deuxième, c'est la question sur comment et pourquoi êtes-vous impliqué on est impliqué dans l'agriculture naturelle gérée par la communauté en Andhra Pradesh. Alors, je voulais souligner ici que le ministère pour le développement et coopération économique est le donateur avec un budget annuel de 12,4 milliards d'euros. Une moitié va à la coopération développement bilatéral via KfW et GIZ et l'autre moitié est un budget pour le Fonds de développement européen, des organisations des Nations Unies, la Banque mondiale, etc. Donc, KfW reçoit environ 2 tiers for instance, yeah, and développement bilatéral. Agencies with their technical advisory services. So, and also in addition, À part ça, KfW a de l'argent aussi, des fonds additionnels qui sont générés du marché avec la notation AAA pour les prêts de développement et de promotion. Et le résultat est de 11 milliards de KfW en 2020. En fait, c'est un volume financier en 2020 de 135,3 milliards d'euros avec 7 600 employés. Quand j'ai commencé, il y a plus de 25 ans, on était à 1 500 employés. Le ministère de Finances, d'économie, de recherche, de l'environnement, la Commission européenne aussi, il faut le mentionner. Et nous avons d'autres donateurs financiers. Prochaine diapositive. Donc voilà un aperçu sur la structure KfW. En haut, vous voyez, voilà, nous faisons la promotion de l'Allemagne. Ça veut dire qu'une institution pour la reconstruction de l'Allemagne met en place avec le plan Marshall. Puis, deuxième partie, le soutien de l'économie allemande et européenne. C'est la banque IPEX qui finance des projets d'avions, navires, des exportations aussi de l'Allemagne. Et à droite, nous avons la Banque de développement et le DG. C'est comme un petit IFC qui travaille ensemble avec le secteur privé. Donc voilà, juste pour vous donner un aperçu des donateurs au sein de KfW sur la coopération financière. Alors, pourquoi et comment est-ce que vous êtes impliqué dans le projet d'Andhra Pradesh? Alors, en tant que banque de développement, nous avons plusieurs secteurs comme l'infrastructure, système financier, développement du secteur privé, secteurs sociaux, mais aussi le secteur vert. En ce moment, nous sommes présents à la COP sur le sujet de la biodiversité parce que nous sommes un des plus grands donateurs des projets de biodiversité. Mais aujourd'hui, l'agriculture est sur la liste aussi. Et BMZ a un grand projet
sur le développement et l'agriculture en Inde, qui travaille sur la biodiversité, le climat et un des sous-secteurs est l'agriculture. Donc, on cherche d'autres projets d'agriculture. On a eu la première réunion pour présenter le projet en septembre 2018 et on a été convaincus et je vous dirai pourquoi plus tard. Donc, puis, on a entamé une mission d'évaluation et on a eu des accords en décembre 2019. C'était un processus assez rapide qui montre beaucoup d'intérêt. Prochaine diapositive, merci. Alors, ici, on explique pourquoi on suit ce type de projet parce que nous avons des principes et nous suivons les principes de propriété, d'alignement. Et il y a aussi, avec les agences d'exécution de projets, une responsabilité partagée. Donc, c'est eux qui mènent le projet, mais ils ont besoin, par exemple, des connaissances, de partage de connaissances ou une évaluation conjointe sur l'impact du programme. Donc, on regarde les impacts durables. Prochaine diapositive. Alors, pourquoi est-ce que ce programme rentre dans le programme entier allemand pour l'environnement et le climat dans des zones rurales? Alors, la raison est parce que ça adresse un problème clé qui n'est pas discuté dans la COP. Alors, le problème, c'est la dégradation de nos sols agricoles. C'est la menace silencieuse. Si on continue à perdre le sol, la terre, ça va être un désastre. 75% du sol est utilisé pour l'alimentation animalière. Et aussi pour les produits alimentaires pour les êtres humains, pour les personnes, mais c'est une façon très inefficace et pas très durable. Donc, ce programme adresse aussi la pauvreté. Je crois que la coopération dans des projets, la tâche la plus honorable est d'adresser la pauvreté. J'ai vu ça dans le projet, on a vu ça dans le projet d'Andhra Pradesh. Et bien sûr, on travaille sur le projet, sur l'agriculture. On a les projets et les résultats du projet et on peut après convaincre avec ces résultats. Donc voilà, c'est un objectif d'améliorer la santé du sol, la productivité et aussi d'augmenter les revenus. Alors, la description du projet, vous l'avez déjà. Il ne faut pas que je décris de nouveau, mais pour nous, le point clé est de travailler avec des groupes des femmes, de ne pas avoir trop de risques. Vous connaissez les banques. Voilà. Et tout à l'heure, le Malawi a posé une question sur les entrants, les inputs. Alors, il y a des gens qui ont plus de bétail ou de vaches, par exemple, et on peut avoir des ressources sur place. Alors, le projet vise les moyens de subsistance et peut-être dans l'avenir, ça va changer, mais l'important est
d'investir dans l'innovation et dans les connaissances. Je crois qu'on a beaucoup de retours là-dessus. Prochaine diapositive pour conclure avec ça. Pour synthétiser, KfW a montré l'intérêt dans ce projet parce que ça rentre dans le programme allemand-indien et ça améliore le moyen de subsistance et la santé de sol. Merci beaucoup.